Bonjour, on va commencer l'explication de notre application. Ici, on a les assets. Voilà la cartouche du joueur, cartouche d'ennemi, les briques ici. On a ici les pulpos, sont des extraterrestres qu'on doit les tuer. Ici, on a des spawners qui contiennent les pulpos rassemblés. Voilà, les objets sont ici. Leurs caractéristiques sont en inspection. Par exemple, pour cette ligne 2, cette ligne et celle-là, cette ligne jaune. Donc, il a un box collider, il est trigger, il a un rigid body et kinématique pour ne pas se disperser quand il est frappé. Il a un autre box collider, il a un box collider ici, un box collider là. Pour qu'il frappe dans ces murs, il doit faire un va-et-vient entre les murs, comme ça. Et il a un script qui s'appelle ligne. Même chose pour les autres. On a ici le tireur, c'est celui-là. Il a un box collider aussi. Il est trigger. Il est rigid body et kinématique. Et il a un script qui s'appelle tireur. On a la cartouche, celle-là. C'est en vert. Il est box collider et trigger, rigid body et kinématique. Et cartouche, il a des textes pour afficher le score, le nombre de victimes et points de vie. Et il a un script qui s'appelle cartouche joueur. On a le mur droit et le mur gauche qui sont en trigger, et le mur haut et le mur bas. Et on a les cartouches ennemies. On a 3 cartouches d'ennemis qui sont rigid body. Ils ont un box collider et un trigger. Et ils sont dans un script qui s'appelle cartouche ennemi. Et on a un canvas qui contient des textes. Un texte pour le score, et un texte pour le nombre de victimes, et un texte pour le nombre de points de vie, et un texte pour écrire soit game over, soit congratulations, vous avez gagné. Donc on passe maintenant vers le script s'échappe. On passe vers le script tireur. On a un script tireur au joueur qui a en update. Si le point de vie atteint 35, le nombre de victimes atteint 35, il va afficher congratulations. On a, s'il touche le bouton droit gauche, il va bouger. On a ici un trigger. Si les cartouches ennemies touchent le joueur, le point de vie de victime décrémente. Et on a un trigger. Si une cartouche ennemie touche le joueur avec un point de vie égal à 0, l'objet va se détruire et il va afficher le game over. Il va appeler cette méthode. On passe maintenant vers le script de ligne. C'est les lignes qui rassemblent les spawners. Il va bouger les lignes de droite à gauche. On va afficher le code de cartouche joueur. Le code de cartouche joueur en update, il va afficher les points de vue. Le total c'est le 3 sur 3 au début. Si on clique sur le bouton espace, la cartouche va être tirée en changeant la position avec une vélocité qui est déclarée ici 0,9. Il va monter comme ça. Donc on a un trigger sur la cartouche joueur. S'il touche le pulpo 3, 4, 3, 2 ou 1, il va incrémenter le score. Il va incrémenter aussi le nombre des pulpos tués. Et on a ici des conditions sur les lignes. Par exemple, cette ligne, le score égal à 3,
Ici, le score égale à 4. Ici, le score égale à 3. Ici, le score égale à 2. Et ici, le score égale à 1. On passe maintenant vers la cartouche ennemie. Les cartouches ennemies sont des cartouches en rouge qui vont attaquer le joueur. Donc, on a une fonction qui fait apparaître les cartouches ennemies dans le ciel d'une manière aléatoire via cette fonction random.range. Et on a un trigger sur les cartouches. Si les cartouches rouges atteignent le mur bas, ils vont appeler une fonction qui s'appelle position aléatoire qui va changer leur position d'une manière aléatoire. On passe maintenant vers le script de mur droite ou gauche. C'est la même chose. On a ici, quand les lignes de break touchent le mur, la vitesse X s'inverse et la vitesse Y augmente par 0,1 pour augmenter l'effet de rebondissement. Donc, si ces lignes-là touchent ces murs, ils vont faire une action comme ça. Ils vont rebondir, pour arriver ici et rebondir, arriver ici et rebondir. Et ils vont descendre un peu avec une vitesse de 0,1 de moins 0,1. On a un script pour le soutien. Ces breaks-là, ils vont protéger notre joueur. Donc si ces cartouches touchent ces breaks ou ces soutiens, ils vont être détruites par cette fonction. On trigger de D, cartouche. Si le collider est nommé cartouche ennemie, l'objet va être détruit. On passe maintenant vers la démonstration. Voilà le joueur. Le score s'incrémente. Les soutiens se détruisent. Voilà le score n égale à 3. Point de vue 3 sur 3. Cette break va me toucher le point de vue décrémente. Je vais tuer celle-là. Le score est incrémenté. Je vais tuer, voilà, les points de vue égale à 0. Donc, il y a un game over. Maintenant, je vais essayer de tuer tous les polpos pour avoir la congratulation. Voilà. On va essayer. Le score s'incrémente bien sûr. Oh, j'ai pas réussi, mais c'est pas grave. Voilà, notre jeu est bien présenté, bien terminé, et merci pour votre attention.